Comment lire la Bible avec profit? Tout simplement en posant quelques questions au texte pour nous permettre de réfléchir à des applications concrètes. Alors vous trouverez pas mal de signés avec des questions de base sur qu'est-ce que j'apprends sur Dieu, qu'est-ce que j'apprends sur l'homme, qu'est-ce que ça change dans ce que je pense de Dieu, qu'est-ce que ça change dans ce que je comprends de moi-même, qu'est-ce que ça change dans mon rapport aux autres, et puis comment prier tout ça. Il y a des signés sur le site de la Révolution ou sur Tout pour sa gloire. Mais en règle générale, vous aurez des petits signés qui vous posent des questions sur Dieu, sur l'être humain, et puis des applications concrètes où il y aura des questions qui seront posées. Est-ce que c'est un exemple pour vous? Est-ce qu'il y a un ordre, un encouragement, une promesse dans ce texte? Ça, je dirais, c'est les questions de base à poser à un texte qui peuvent nous aider à réfléchir. Ensuite, on peut aussi trouver des livres qui posent des questions. Alors, c'est pas des commentaires bibliques, hein, ça c'est encore autre chose, mais juste des livres qui nous posent des questions de manière à aller plus loin dans notre questionnement par rapport au texte qu'on vient de lire. Donc, par exemple, à mon sens, le plus connu, c'est Ce matin avec Dieu, où on va trouver des questions, par exemple, par rapport à Acte 3. Et on va lire le texte, puis on va regarder ce que ça donne avec les questions. Ce matin avec Dieu, on peut trouver tous les livres directement sur le site Un Poisson dans le Net. Alors par exemple, Acte chapitre 3. Ensemble, Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Or on apportait un homme boiteux de naissance qui était placé tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, il leur demandait l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les observait, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Mais Pierre lui dit « Je ne possède ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. » Le saisissant par la main droite, il le fit lever, à l'instant. Ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, en marchant, sautant et louant Dieu. Tout le peuple vit marcher et louer Dieu. On le reconnaissait. C'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et les gens furent remplis de stupeur et d'étonnement au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple stupéfait accourut vers eux, au portique appelé de Salomon. Donc là, je viens de lire Acte 3, versets 1 à 11. Donc par exemple, si on se pose juste des questions toutes simples, qu'est-ce que j'apprends sur Dieu? Alors, ou Jésus, ou le Saint-Esprit, je pourrais dire par exemple que j'apprends que Jésus n'a pas guéri toutes les personnes qu'il a rencontrées et qui étaient boiteuses, puisque là il y a un homme qui était placé tous les jours devant la porte du temple, et Jésus est passé maintes fois devant, et l'a pas guéri. Qu'est-ce que ça m'apprend de Dieu? Peut-être que sa priorité n'était pas juste de guérir toutes les personnes qui croisaient comme ça, mais qu'il avait un but plus grand. Peut-être il pensait déjà à ce que Pierre et Jean allaient faire en venant au temple, je ne sais pas. Ça dit quelque chose des priorités de Dieu en tout cas. Qu'est-ce que j'apprends de l'être humain? Je suis challengé en tout cas au niveau de ma foi quand je vois la réaction de Pierre par rapport à cet homme boiteux. Lève-toi et marche. Oui. Bon, ça c'est des questions toutes simples qu'on pourrait se poser, et puis on peut réfléchir aux applications que ça peut avoir pour moi, pour les autres. Et après, si on ne sait plus progresser en se posant des questions nous-mêmes, on peut regarder par exemple un livre comme Ce matin avec Dieu, qui pose des questions. Comment Pierre et Jean montrent-ils leur amour pour Dieu et pour les hommes en ce jour? Comparez ce que le paralytique espère recevoir et ce qu'il reçoit effectivement. En quoi ceux qui sont impliqués dans ce miracle, Pierre et Jean, le paralytique, les spectateurs, donnent-ils gloire à Dieu? Et puis, que vous a donné Dieu que vous puissiez partager aujourd'hui avec ceux qui sont dans le besoin? Alors, je trouve que c'est des très bonnes questions. Il n'y a pas de réponses qui sont apportées dans Ce matin avec Dieu, c'est juste des questions. Et c'est pas des questions simples à répondre. Et souvent, elles nous obligent à méditer le texte. Et donc, on ne sait pas après, est-ce qu'on a la bonne réponse ou pas. Mais en tout cas, ça nous aide à méditer le texte. Donc, c'est un moyen de lire la Bible avec profit.